Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive du jeudi 4 mars. Il est présentement 13 heures, heure de Montréal. Bon, j'espère que vous allez bien. Simplement m'écrire un petit bonjour si vous êtes présent en ligne et me dire si tout est bien au niveau de l'image et du son. Ici Mathieu Martel avec vous pour les rencontres de philosophie réflexive dans le cadre de l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société. Alors, un organisme sans but lucratif dont le but est la socialisation chez les aînés, bien sûr promouvoir la qualité de vie, ainsi que sortir les aînés de l'isolement. Donc, ces rencontres sont le fruit sont basées sur des réflexions philosophiques que je vais tenter de mener ici aujourd'hui. Bien sûr, d'habitude, nous sommes à l'Institut de gériatrie de Montréal où nous pouvons faire nos rencontres, mais depuis le mois de juin dernier, 2020, nos rencontres sont sur Facebook Live. Donc, j'aimerais remercier tous les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement Société qui participent à maintenir cet organisme en vie. Et par ailleurs, je remercie aussi Sybilla S pour le soutien, pour permettre ces rencontres philosophiques. Donc, Mathieu Martel avec vous. On me dit que le son est bon, que l'image est bonne aussi. Donc, en pleine semaine de relâche, nous sommes le 4 mars. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de l'amitié. Donc, nous allons nous poser plusieurs questions concernant l'amitié. Quels sont les critères d'une amitié authentique? Y a-t-il plusieurs types d'amitié? Et pourquoi entretenir des relations amicales? Je ferai des réflexions, bien sûr, basées sur l'histoire de la philosophie. Je vous parlerai de l'importance de l'amitié chez Épicure. Aussi la conception de l'amitié chez Nietzsche. Et bien sûr de l'inimitié. Je ferai référence aussi à Platon et Aristote. Donc, salutations à ceux qui sont là présentement, les habitués. Salutations à Mélanie, à Julie Manon, François, Doris, Vanda, Isabelle Saint-Pierre, Mélanie et compagnie. Donc, vous pouvez me dire un petit bonjour si vous êtes présent. Je vais aussi vous interpeller en vous posant des questions tout au long de cette rencontre. Donc, n'hésitez pas à commenter, etc. C'est notre première rencontre du mois de mars, le 4 mars. On aura aussi une rencontre le 18 mars, dans 2 semaines, qui portera sur les jugements philosophiques. Donc, dans les cadres des rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société, on se voit 2 fois par mois. Donc, ça sera le cas au mois de mars, avril et mai, bien sûr. Nos rencontres ont lieu, bien sûr, l'automne, l'hiver et le printemps. Il y a une petite pause qui a lieu l'été. Mis à part cela, nous avons une petite rencontre, dans le cadre de mes activités. Le 20 mars, oser se choisir soi-même. Je vais vous mettre le petit lien de mes conférences. Par ailleurs, vous allez pouvoir consulter ça dans le clavardage. N'hésitez pas de me poser quelques questions. Aussi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Des commentaires à faire. Je vais bien sûr vous tendre quelques perches en vous posant quelques questions concernant l'amitié. Voilà, donc nos rencontres, je vais juste faire un rappel sur l'Observatoire Vieillissement Société, qui est un organisme sans but lucratif qui existe depuis plus de 15 ans, qui est maintenu en vie grâce à plusieurs bénévoles. On a un petit journal aussi bimensuel durant le temps de la pandémie qui s'appelle le Gérophare. Vous pouvez aller voir aussi, vous abonner sur la page Facebook de l'OVS et aller voir aussi le site internet Observatoire Vieillissement et Société, un organisme qui veut contrer l'agisme, aussi qui a comme but de promouvoir la qualité de vie chez les aînés, promouvoir les échanges, la socialisation et sortir les aînés de l'isolement. Je serai aussi notamment avec les gens de 55 ans et plus au Café Rendez-vous le 30 mars au YMCA Park. On aura une petite conférence pour les abonnés.
là-bas qui portera sur « Faut-il craindre la mort ?» Donc, c'est réservé aux gens qui participent au Café Rendez-vous du YMCA Park, qui sont membres là-bas. Salutations à Anne-Marie, qui vient de se joindre à nous, Niki, Mélanie, Julie Manon, qui dit qu'il va réécouter en différé. Vous pouvez, comme je vous le dis, vous abonner sur le site de l'OVS pour être plus informé sur cet organisme, mais aussi me suivre. Tous les vidéos de nos rencontres philosophiques sont sur ma page Mathieu Martel, philosophe, dans la section vidéo. Et les événements à venir, jusqu'au mois de mai, mars, avril, mai, et même quelques événements en juin, sont affichés dans la section événements. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'amitié. Nous allons nous demander quels sont les critères d'une amitié profonde et sincère, d'une amitié durable. Vous savez que lorsqu'on rencontre des gens de notre vie qui deviennent nos amis, souvent ça se fait de manière spontanée et inattendue. On ne va pas se lever un matin en se disant « je pars à la recherche d'un ami » ou « je veux absolument trouver un ami aujourd'hui ». C'est un peu la même chose en amour. On peut avoir le goût d'avoir des amis et de rencontrer des personnes avec qui développer une relation amoureuse. On peut avoir le goût, l'appel, mais cette chose-là n'arrive pas basée simplement sur notre propre volonté. C'est souvent des rencontres soudaines, inattendues, surprenantes. Mais on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qui caractérise une amitié dite sincère et profonde? Donc, je vous invite à m'écrire, selon vous, sur quoi se base, quelles sont les caractéristiques essentielles et fondamentales d'une amitié sincère, profonde, et pourquoi pas durable dans le temps. Voilà, donc je vous invite à... Voilà ma première question. Je vais vous commenter, bien sûr, et bien sûr, je vais lire vos caractéristiques. OK? Donc, n'hésitez pas à m'écrire ces petites caractéristiques. Alors, bizarre, là, je vois que le temps, c'est drôle. Bon, on va regarder notre enregistrement qui est bien commencé. Donc, faites-moi signe si le son est bon, si l'image est adéquate, simplement pour m'informer de cela. François nous cite Coluche pour commencer. La vraie amitié, ce n'est pas d'être inséparable, parce qu'on peut se voir aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans. C'est d'être séparé et que rien ne change. Mais ce rien qui change, on veut savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce lien amical. On se rappellera la fameuse phrase de Montaigne, parlant de la Boétie. Il venait de perdre son ami cher de la Boétie. Pourquoi étiez-vous si près l'un de l'autre? Et Montaigne de répondre de manière voilée, parce que c'était lui et parce que c'était moi. Donc, il y a une part d'ineffable ici dans le fait de caractériser la profondeur d'une amitié. Isabelle nous dit qu'une amitié profonde est basée sur le respect. Donc, le respect a toujours le dos large, bien sûr, et le non-jugement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on présuppose qu'il est important d'être à l'écoute de notre ami, de bien vouloir l'écouter, de l'écouter pour être en mesure de le comprendre entièrement, sans intervenir avec nos propres commentaires, à moins qu'il nous soit demandé par notre ami. Qu'est-ce qu'on entend ici par respect et non-jugement? Donc, j'essaie d'interpréter ici. Donc, salutations à Nicole, à Daniel qui viennent se joindre à nous. La question du jour que je pose en ce moment, qui est la suivante. Quelles sont les caractéristiques d'une amitié profonde et sincère? Donc, n'hésitez pas à m'écrire chacun vos commentaires. Que doit-il y avoir comme type d'expérience, comme caractéristique? Nicole nous dit qu'il n'y a pas de compétition en amitié. Donc, l'absence de compétition, mais de façon affirmative. Qu'est-ce que cela veut dire s'il y a
absence de compétition. Donc, Vanda nous dit qu'il doit y avoir lien de confiance réciproque. Et Mélanie parle d'un attachement. Mais l'attachement est aussi présent dans les relations amoureuses. Hein? L'attachement, et ça peut être... on peut être attaché à l'égard des animaux, à l'égard de certains objets aussi. Donc, on va essayer de pousser notre réflexion davantage. Nikki parle de l'acceptation de l'autre. Mais qu'est-ce qui fait que chez l'ami, vous êtes plus capable d'accepter et ce que vous ne faites pas avec n'importe qui? Essayez de m'expliquer ça. Vous pouvez davantage accepter avec l'ami. Pour quelle raison? Isabelle dit qu'un ami, c'est quelqu'un, c'est ça justement, elle pousse la réflexion en disant que c'est quelqu'un qui est capable de nous comprendre qui veut nous comprendre sans nous juger. Et Nikki parle d'affinité compatible. On sait qu'Aristote a réfléchi sur l'amitié. Il va commencer à définir les types d'amitié possibles, les amitiés basées sur le partage des intérêts communs. Il y a l'amitié qui est basée sur l'avantage et l'utilité que l'autre nous procure. Mais on sait qu'Aristote va vanter et faire l'éloge de la relation amicale basée sur les vertus, sur les qualités morales que l'on développe. On se rappellera des grandes qualités morales proposées par nos philosophes de l'Antiquité, qui sont les suivantes: la sagesse, la modération, la justice, le courage, et pourquoi pas, modération, tempérance. Et voilà. Donc, et cela demande effort pour Aristote, réflexion, pratique constante au quotidien. Donc, pour Aristote, le summum bonum de l'amitié, c'est la relation vertueuse entre individus qui se reconnaissent par leur désir, peut-être, d'atteindre l'excellence. Chez les Grecs, on emploie le terme « arrêté » pour parler de l'excellence. Voilà, donc je vous pose toujours cette question. Quels sont les critères fondamentaux d'une amitié profonde? Nous sommes toujours dans nos cafés, rencontres de causerie philosophique qui auparavant avaient lieu à l'Institut de gériatrie durant les temps dits normaux. Et depuis la pandémie, depuis le mois de juin dernier 2020, nous sommes en ligne 2 fois par mois, mais en pause durant l'été. Et nous nous voyons tout le temps les jeudis à 13h. Donc, notre prochaine rencontre sera le jeudi 18 mars à 13h. Je vais vous entretenir des jugements, les types de jugements différents en philosophie. On va définir qu'est-ce qu'un jugement au sens philosophique et présenter plusieurs types de jugements. Je parlerai de Kant et des jugements variables, de plusieurs types de jugements. C'est le 18 mars. Nos rencontres d'avril et mai sont déjà affichées dans notre section événements. Irez voir sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Donc, Vanda nous dit que l'importance, tantôt on a parlé d'être à l'écoute, ça revient. Quelqu'un qui prend le temps de nous écouter et qui tente de nous comprendre et pas nécessairement de poser des jugements, à moins qu'on le demande, à notre ami de nous conseiller. Mais on se rend compte que les humains ont beaucoup besoin d'être écoutés. Merci de m'écrire et d'être nombreux. On a à peu près une quinzaine pour les cafés philosophiques. Ici, voilà, donc qui commence à 13h. J'ai parlé tantôt de la Boétie, Montaigne, une fameuse phrase, parce que c'était lui, parce que c'était moi, pourquoi étiez-vous amis? Montaigne de répondre de façon lacunaire,
parce que c'était lui, parce que c'était moi, ou laconique, tant qu'à y être. Isabelle nous dit que l'amitié, c'est vouloir que l'autre soit heureux. Il n'y a pas de compétition. On a parlé tantôt de l'absence de compétition. De se réjouir pour autrui. Donc, ceux qui sont incapables de se réjouir pour le bonheur et le succès d'autrui sont dans un mode de compétition ou souvent d'envie et de jalousie. C'est souvent des gens qui sont quand même assez malheureux, qui ont peut-être un problème d'identité personnelle. Là, j'y vais avec des jugements, et qui ne se sont pas trouvés. Donc, bien sûr, qui ne peuvent pas se réjouir pour autrui, n'étant pas eux-mêmes dans la réjouissance, hein, ne se connaissant pas bien profondément. Mais il y a des gens hyper empathiques qui sont capables de le faire malgré tout. Donc, on parle de vouloir le bonheur de l'autre, ici. Voilà. Donc, je vais revenir à Platon et Aristote. Ils ont un différend concernant l'amitié. On sait qu'Aristote a été disciple de Platon pendant 19 ans et qu'il s'attendait à être le successeur de l'école fondée par Platon, soit l'Académie. Malheureusement, Platon a choisi son neveu pour être successeur et Aristote a été un petit peu choqué. Il est allé fonder un lycée, hein, qui fait référence au loup, hein, qui est un animal en lien avec Apollon, possiblement, si je me rappelle bien. Donc, Platon fonde l'Académie, Aristote le lycée plus tard, mais bon, il est arrivé un problème. Aristote a bien sûr critiqué la théorie des idées de Platon. Au début de sa vie, il était bien sûr disciple de Platon, mais à la fin, il a dit préférer la vérité à l'amitié. Et souvent, on a des conflits entre amis, des conflits de valeurs. Et quelquefois, il se peut que certaines valeurs prennent le dessus par rapport à l'amitié ou même la notion et cet objet de quête de la connaissance, c'est-à-dire la quête de la vérité qui a séparé Platon et Aristote. Aristote disant « Je préfère bien sûr la vérité à l'amitié ». Même si quelquefois la vérité peut être difficile à accepter. Et on aura un live sur la vérité. Est-ce que la vérité nous aide à vivre? Je crois que c'est au mois d'avril. Mélanie nous dit qu'il est important d'avoir des amis qui nous ressemblent et qui nous comprennent. Bref, des amis de notre essence. Être ami, c'est s'épanouir ensemble. Explorer le monde et s'épanouir ensemble. On se rappellera dans le texte Le bonheur désespérément de notre ami, de notre philosophe toujours vivant, André Comte-Sponville, cette belle conférence retranscrite qui s'intitule Le bonheur désespérément, où il fait référence à la notion de philia chez les Grecs, qui est de jouir et se réjouir ensemble, hein? Apprécier un moment ensemble, partager, échanger, prendre part à une quête, à des intérêts communs. On se souviendra de cet adage grec, hein, un de ces proverbes connus. Entre amis, tout est commun. On partage entre amis. Et la table est aussi l'entremetteuse à la conversation. Voilà un deuxième proverbe grec. Donc, c'était très important chez nos philosophes, notamment chez Aristote avec la notion de philia, mais aussi chez Épicure lorsqu'il parle, qu'il conçoit, pas qu'il conçoit, mais qu'il installe son école dans un jardin, le jardin d'Épicure vers 307 avant notre ère, où il laisse une grande place au fait de philosopher, de discourir, d'échanger entre amis. Le jardin est une communauté d'amis, philosophants, recherchant le bonheur et vivant le plus possible, frugalement et en autarcie. Voilà. Donc, ma deuxième question de notre café, donc j'ai posé, pour continuer à m'écrire sur la première question.
Quels sont les critères d'une amitié profonde et sincère? Je vous pose une deuxième question. Y a-t-il, selon vous, plusieurs types d'amitié? Est-ce qu'on avait vu chez Aristote tantôt, bon, qu'il présentait l'amitié utilitaire, l'amitié basée sur les intérêts et la vertu. Selon vous, y a-t-il plusieurs types d'amitié? J'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Alors, le jardin d'Épicure, hein, il avait acheté un jardin près d'Athènes où il y avait une communauté d'hommes, de femmes et d'enfants, où les journées étaient consacrées, bien sûr, à vivre, à éprouver la notion de bonheur, d'éprouver l'expérience du bonheur, c'est-à-dire de l'absence de souffrance dans le corps et dans l'esprit. Et bien sûr, être capable de se contenter de ce que nous avons. Il y avait beaucoup d'échanges philosophiques. Un très bon livre à ce sujet. Allez lire à ce sujet La lettre à Ménécée, où il déclare qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour philosopher, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Il est important de veiller à la santé de son âme. Hein? Et ceux qui refusent de l'expérience du bonheur, hein, ceux qui refusent cette expérience-là ou qui ne veulent pas la chercher, c'est comme s'il disait qu'il ne voulait pas finalement chercher la santé de l'âme, c'est comme s'il disait qu'il était trop tard pour être heureux. Merci les amis d'être là en si grand nombre pour ces rencontres de philosophie, bien sûr via Facebook Live à distance avec Mathieu Martel, professeur de philosophie, esprit libre aussi, conférencier, auteur, puis je suis présentement en semaine de relâche, donc ça va recommencer la semaine prochaine. Mes élèves seront en examen. Donc on a une petite semaine de relâche qui va aussi avec l'université, le primaire et le secondaire. Donc je vous pose cette question, vous pouvez continuer à m'écrire, je vais commenter sur quels sont les critères d'une amitié profonde, hein, sur quoi se base une amitié sincère. Et selon vous, y a-t-il plusieurs types d'amitié? On posera une troisième question un peu plus tard dans la rencontre. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je salue Vanda qui est ici, Mélanie, Niki, Isabelle, Mélanie Boineau, Daniel aussi, Nicole et compagnie. Merci d'être là, merci d'être présent. Salutations aussi à François de Québec, Isabelle de Québec qui sont des habitués. Donc, Niki dit qu'on peut aussi être face à des gens qui sont là pour profiter de nous, des gens qui se font passer pour des amis pour arriver à un but. Donc, ils nous voient davantage comme un moyen pour arriver à une fin. Ils ne sont peut-être pas sincères dans leurs sentiments amicaux. Merci du commentaire. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vais vous rappeler que nos rencontres de philosophie sont possibles grâce, on remercie Sibylla S, qui bien sûr nous supporte depuis plusieurs années. Je remercie aussi les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société qui sont nombreux et qui me permettent d'animer ces causeries philosophiques depuis maintenant 4 ans. Donc, Isabelle, il dit, il y a des amitiés basées sur le donnant-donnant, des amitiés dites utilitaires, où on s'échange des services. Hein? Quelqu'un nous aide à un moment donné, après c'est à notre tour de l'aider. Donc ici, on est dans le stade, dans les rencontres utilitaires. Quelqu'un est bon dans un domaine, compétent, il peut nous aider. Et nous pouvons aussi, il y a une amitié qui peut être basée aussi sur le troc, sur l'échange. Simone, j'aimerais te poser la question à savoir les amitiés d'enfance. Qu'est-ce qui font que ces amitiés-là durent? Bon, Simone dit qu'il y a plusieurs types. Il y a les amitiés qui viennent de naître et celles qui sont de longue date. Donc, sur quoi se basent tes amitiés de courte date? Qu'est-ce qui fait que vous vous reconnaissez, que vous êtes bien ensemble?
Et qu'est-ce qui fait durer les amitiés de longue date, si vous aviez à m'amener des réponses là-dessus? Donc, les amis, je vous pose toujours des questions. On est comme dans une causerie philosophique à distance. Quels sont les critères d'une amitié profonde? Quels sont les types d'amitié? N'hésitez pas à partager ça sur le clavardage. Je vais vous lire. On veut savoir, on veut réfléchir. Le but des causeries philosophiques, c'est de donner à penser. Des fois, on n'a pas le temps de réfléchir sur nos relations amicales. On pourra se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une amitié peut s'effriter ou s'éteindre? Hein? Allez-y aussi dans ce sens. Isabelle parle d'amitié dite réciproque ou égalitaire. J'aimerais ça que tu t'expliques un petit peu plus, Isabelle, s'il te plaît. Donc, je vous pose aussi une autre question concernant l'amitié, étant donné qu'aujourd'hui, on réfléchit sur l'amitié. Demandez-vous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une amitié puisse se terminer? Y a-t-il des raisons? Qu'est-ce qui ferait en sorte aussi qu'une amitié puisse s'éteindre, s'effriter? Donc, je vous laisse bien sûr commenter à ce sujet. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de Nietzsche qui cherchait des compagnons jadis pour cheminer. On a ça dans Zarathustra, un texte écrit entre 1882 et 1885 où Nietzsche recherche des compagnons pour le dépassement de soi. Hein, donc, pour l'amour du lointain, pour l'amour du surpassement de soi. Nietzsche s'oppose à une conception chrétienne de l'amour du prochain et recherche un compagnon qui est prêt à risquer sa vie, oser se dépasser, hein, dans cette quête de singularité où chacun est amené à développer sa vertu singulière, à créer au-delà de lui-même des nouvelles valeurs. Bref, à être un artiste qui va inventer des nouvelles tables des valeurs. Donc, Nietzsche s'oppose à l'amitié et Nietzsche ne nie pas non plus qu'il dit que l'ennemi est le plus sincère envers nous-mêmes. Nous ne devons pas chasser nos ennemis, mais bien être à leur écoute, non plus être victime d'eux, ni subir une forme de masochisme, de subir, être trop près d'eux pour vivre des moments masochistes, mais il est important d'apprendre des conflits, des inimitiés, et on a beaucoup à apprendre de nos opposants, de nos ennemis sur notre route. C'est eux qui seront le plus sincères selon Nietzsche. Alors, j'ai quelques commentaires ici. Niki se demande si les amitiés utilitaires sont de profondes amitiés. On pourrait se poser cette question-là, bien sûr. Mélanie dit qu'on peut des fois, on fait perdurer des amitiés de longue date simplement par nostalgie, parce que souvent, ce qui va faire en sorte que les amitiés changent, c'est que les valeurs changent. Et les gens changent dans leur mode de vie, leur type de relation. Il y a aussi l'importance on peut changer. Bien sûr, il y a les amitiés d'université, de primaire, secondaire, etc. Mais on peut changer aussi, déménager dans un autre pays, ce qui va faire en sorte qu'on va être assez loin. Et aussi peut-être notre situation matrimoniale peut changer. On aura peut-être moins d'intérêt à partager. Nicole dit qu'une amitié peut se briser s'il y a malhonnêteté, s'il y a perte de confiance. Tantôt, on a parlé de perte de confiance. Voilà. Je ne comprends pas le point de vue, Mélanie, concernant les rôles et l'amitié. J'aimerais ça que tu développes, s'il te plaît. Donc, Isabelle dit que l'amitié, c'est fait pour échanger et se réjouir, avoir du plaisir entre deux personnes de manière mutuelle.
Donc, des plaisirs liés à des intérêts peut-être communs, la conversation, partager un événement ensemble. Hein. Voilà, vivre des expériences communes, enrichissantes. Et c'est là que l'amitié, n'ayant pas, où il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'intimité non plus physique, etc., même si on apprécie l'autre, hein, l'amitié n'est pas différent de l'amour-passion ou de l'amour romantique. Donc, il y a vraiment une différence entre ces concepts. C'est pour ça que, bon, Sponville s'est penché sur ces différents types d'amour. Dans Le bonheur désespérément, il nous parle de la philia, de l'éros et de l'agapé, qui est plus dans l'amour désintéressé, basé sur la charité. Christine nous dit que quand on aime quelqu'un pour ce qu'elle est en amitié, la richesse vient des différences. Et c'est par les différences que nous apprenons et elles peuvent nous enseigner sur la vie. Donc, c'est pas toujours la recherche de l'intérêt commun, mais apprendre par la façon de voir le monde, tempérament différent aussi. Donc, Suzette est dans la voie de l'effort, l'amitié, demande du temps, du travail, de l'investissement, de l'énergie. Êtes-vous d'accord avec ça? Ou ça devrait être léger, facile, agréable? Mais Suzette soutient le point important de prendre soin. Souvent, les gens ne prennent peut-être même pas soin d'amitié. Moi, je connais certaines personnes qui reviennent quand elles sont seules, qu'elles n'ont pas de copains ou copines. Là, elles reviennent, mais elles n'entretiennent pas nécessairement l'amitié. Donc, Suzette nous dit, comme l'amour aussi, le bris amical peut être aussi douloureux. Donc, la même chose qu'au niveau amoureux, donc la trahison peut détruire l'amour et la perte de confiance aussi, c'est possible. La distance également. Alors, je vous pose une autre question. Pourquoi... Et là, non, il faut que je parle de Platon et d'Aristote là-dessus. Platon et Aristote avaient... C'est drôle, sur l'amitié... Aristote mettait la vérité avant l'amitié. Mais chez le sage, Platon nous dit que le sage a moins besoin d'autrui. Tandis qu'Aristote inscrit le sage dans la communauté. C'est drôle parce que le modèle platonicien du sage, c'est bien sûr Socrate, qui certes avait des qualités morales exceptionnelles, mais était quand même soutenu par ses amis. Donc peut-être que Platon, bon, à travers ses multiples dialogues, fait une position du sage où le sage, étant plus près des dieux, se suffit davantage à lui-même, se rapproche du divin. On appelle ça, c'est un concept important qui a été développé, une espèce d'union avec le divin, homoiosis theos, où finalement, tels les dieux, le sage se suffit à lui-même et est bien heureux, comme les dieux. Okay, donc ça, on a ça, cette quête-là. Ce concept revient souvent chez Épicure, chez d'autres philosophes, le désir de se rapprocher du divin et d'être heureux et autarcique, se suffire le plus. Et Platon va adhérer à cette thèse, mais Aristote moins, vu qu'il est un penseur où le sage est doit avoir des amis et est présent dans la cité, mais en relation. Tandis que le sage chez Platon, bon, je n'ai pas fait une thèse là-dessus, mais davantage porté vers une satisfaction de soi où il nécessite moins la présence d'amis à l'extérieur, de relations amicales. Donc, je vais lire vos commentaires. Je vous pose toujours maintenant la nouvelle question, pourquoi entretenir des amitiés?
Y a-t-il un but à développer des amitiés? Bon, il y a des questions sur l'amitié qui peuvent surgir. Est-il possible entre un homme et une femme d'entretenir l'amitié? Hein? Certains diront oui, d'autres non. Il y a les raisons aussi. On a Schopenhauer qui s'est penché là-dessus, Nietzsche aussi. Bonne question. Mélanie nous dit que nous pouvons entretenir plusieurs types de relations avec une même personne, donc amoureuse, amicale, aidante aussi. Ça nous rappellera la thèse d'Arnaud Desjardins où il nous disait que dans chacune des situations de notre vie, nous étions appelés à jouer un rôle. Donc, quelquefois, nous sommes l'amoureux, l'aidant, l'amant, le joueur, avec un enfant, etc. On est là pour jouer. Après, on est enseignant, donc on porte on joue, on incarne plusieurs rôles. Mais ce sont les situations qui imposent, qui suggèrent un rôle. Très intéressant chez Arnaud Desjardins, cet aspect-là de jouer un rôle, mais de ne pas s'attacher, s'identifier au rôle que nous jouons. Ça nous rappellera bien sûr le garçon de café chez Sartre. Sartre déclare concernant le garçon de café qu'il se prend pour son rôle. Il est de mauvaise foi car en s'identifiant fortement son rôle, il joue au déterminisme. Mais il ne joue plus, il se prend pour son rôle. Hein, comme certains individus disent, je ne suis plus rien lorsque la retraite survient. On se sent inutile ou on se sent rien. Arnaud nous invite à jouer de façon détachée et consciente plusieurs rôles dans notre vie. Merci pour vos commentaires, les amis. Je vous pose toujours la question suivante. Maintenant, pourquoi entretenir des amitiés? Vanda nous pose une question intéressante. L'amitié masculine et féminine est-elle comparable? Est-elle différente? Hein? Est-ce qu'on peut généraliser là-dessus? La question est intéressante, mais bon, je la transmets. Isabelle nous dit que le critère d'une bonne amitié profonde, elle nous invite à nous sentir vivants, elle donne de la joie de vivre et nous énergise. Donc, on peut se poser des questions aussi, on peut remettre en question nos amitiés. Est-ce que nos amitiés sont basées sur un partage d'intérêts communs, utiles, énergisantes? Hein? Nous faisons aussi, Eckhart Tolle nous dirait que les relations sont là pour nous faire prendre conscience, hein? Nous aider à faire des liens, à comprendre. Et tantôt, Christine nous disait que oui, mais à travers la différence, même dans l'amitié, c'est là qu'on s'enrichit le plus. Hein? Donc, au lieu de chercher le même, donc s'étonner à la présence de l'autre, qui est différent. Merci les amis pour ces commentaires. Donc, on est toujours, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, dans les rencontres de philosophie réflexive existentielle dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement et Société, qui ont lieu 2 fois par mois, les jeudis à 13h. Notre prochaine rencontre sera le 18 mars. À 13h, nous allons parler des jugements en philosophie. Bien sûr, sur la plateforme Facebook Live, toujours ici sur ma page Mathieu Martel Philosophe, mais elle est aussi diffusée grâce à Iman, qui est une bénévole à l'OVS, qui va mettre sur la page de l'Observatoire Vieillissement et Société sur Facebook le Café Philo en direct aussi. Donc, Simone nous dit que l'amitié, c'est aussi pour
se sentir moins seul, moins isolé. Hein? Donc, c'est l'importance de la présence. Pour Aristote, nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin d'échanger, de socialiser et d'être avec autrui. Hein? On a une première communauté qui est la famille, ensuite on a la communauté des amis, la communauté liée à notre profession, la communauté de notre quartier. Hein? On vit à travers des petites communautés de notre quartier, de notre ville, aussi des lieux que l'on fréquente. Isabelle nous dit que l'amitié peut aussi nous aider à être soutenus à la fois dans les bons moments et les mauvais moments, les moments plus difficiles. Donc, on est là pour partager nos succès, ce qui va bien, mais aussi se confier, être écouté et pouvoir faire confiance à la personne. Et bien sûr, j'espère que c'est réciproque et que vous n'êtes pas juste avec des amis. Tantôt, je parlais de la remise en question des amitiés. J'espère que vous n'êtes pas juste avec des amis qui sont là pour vous appeler quand ça ne va pas bien, puis qui sont absents pour vous quand ça ne va pas bien de votre côté. Donc, c'est important, les amis, de se questionner pour se demander, quel genre d'amitié m'inspire et me correspond. Et on est peut-être souvent amené à se remettre en question par rapport à nos amitiés. Aristote nous dirait qu'on peut les compter sur le doigt, les amitiés sincères, sur les doigts d'une main, sur les doigts de deux mains. Une main. Et bon, on a beau avoir beaucoup de contacts. Hein. Il y a les collègues, il y a la famille, il y a aussi des connaissances. Hein. On peut définir nos types de relations. Donc voilà, Christine nous dit qu'il est plus facile d'être à l'aise et de jouer entre amis. Donc une aisance qui s'installe avec le temps, bien sûr, hein? Car Aristote dirait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, l'amitié. Est-ce qu'on peut savoir tout de suite qu'on sera amis pour longtemps? Est-ce qu'on le sait ou ça se définit dans le temps? Et une amitié, peut-on parler d'amitié si on se sent déprimé, en perte d'énergie à chaque fois qu'on échange avec quelqu'un? Ou si cette personne-là est tout le temps en train de nous demander de l'aide, mais n'est pas là pour nous. Hein? Donc, posons-nous les questions à savoir. On peut même se demander quel genre de personne veut-on côtoyer? Est-ce qu'on veut rencontrer? Hein? On peut se demander, faire un bilan, écrire ça sur une feuille. Qu'est-ce qui importe chez autrui? Qu'est-ce que j'ai le goût de partager, de vivre? Et de se demander si les amitiés qu'on a sont inspirantes et édifiantes. Voilà. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, merci d'être là, les amis. Qu'est-ce que l'amitié? On s'est posé les questions suivantes. Quels sont les critères d'une amitié profonde? Y a-t-il des types d'amitié? Puis là, je vous demande aussi pourquoi. Et vous avez répondu, hein, pour être moins seul, pour partager. Pourquoi cultiver l'amitié? Dans certains, on dit tantôt que c'est important de la cultiver, prendre soin des amis. Parce que l'amitié, est-ce qu'elle se maintient par elle-même ou il faut prendre soin des autres? Donc, voilà ce qu'on se pose plusieurs questions concernant l'amitié, car le sujet du jour aujourd'hui dans les rencontres philosophiques du jeudi 13h, dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement Société, sont qu'est-ce que l'amitié profonde et sincère? Christine dit qu'un bon test, c'est si quelqu'un peut débarquer, venir te voir ou t'appeler très tard dans la nuit. On a un critère ici d'un vrai ami qui va être là pour nous, peu importe nos difficultés, à tout moment, sur qui on peut
en qui on peut avoir confiance, avec qui on peut échanger et qui va être là pour nous écouter dans les moments difficiles et les réjouissances, car qui dit philia chez les Grecs dit réjouissance. Hein? On se souviendra de la thèse hédoniste de Michel Onfray. Jouir et faire jouir sans porter atteinte à autrui, hein, sans se faire de mal ni faire de mal à autrui. La thèse de l'hédonisme, avoir du plaisir à deux. Nicole soulève l'importance de la qualité d'écoute aussi. Il y a une différence entre entendre et écouter. Donc, notre situation maritale change et ça se peut qu'on s'éloigne de nos amis si on change aussi de pays, de région. Mais là, on peut entretenir via des médiums, le téléphone, les échanges courriels ou épistolaires et les plateformes numériques, on peut maintenir, mais peut-être rien ne vaut une amitié en présence, en étant présent avec l'autre. Encore faut-il se donner, bon, on a parlé de prendre soin des amis tantôt, mais aussi se donner du temps pour se voir. Mais aujourd'hui, qui a le temps? Hein? Qui prend le temps pour cultiver cette amitié-là, pour la nourrir? Donc, c'est important d'ouvrir une fenêtre pour pouvoir cultiver l'amitié. Alors voilà. Donc, si vous avez d'autres commentaires, les amis, je ne voulais pas présenter plein de théories sur l'amitié. J'ai fait quelques références. Hein. Je vous ai parlé de Platon, Aristote, Épicure, Nietzsche. Cette fameuse phrase aussi, les phrases présentes chez les Grecs. Hein. L'amitié, c'est aussi le partage autour d'un bon repas, hein, d'une bonne conversation. Nietzsche parlait de l'importance de la conversation. Des prises de conscience chez Eckhart Tolle aussi. Isabelle dit qu'un critère pour vérifier la qualité de la relation amicale, c'est de se demander comment on se sent quand la personne nous appelle ou nous écrit. Est-ce qu'on est content? Ou est-ce que ça nous dérange? Ou on se sent... on vit un sentiment désagréable. Donc, comme je disais tantôt, hein, chez les Grecs, il y avait cet adage-là, tout est commun entre amis, le partage, hein, le soutien. Mais quand on revient à la phrase de Montaigne, qui parle de la Boétie, quand on lui demande « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que votre amitié était si profonde? » Montaigne répond « Parce que c'était lui et que c'était moi. » Donc c'était quelque chose de mystérieux, d'ineffable. Étant donné, au niveau de l'amitié, étant donné qu'il n'y a pas de... on n'est pas dans l'affectivité où les émotions sont moins peut-être intenses qu'une relation romantique ou passionnelle. Et l'importance aussi donc c'est peut-être moins difficile, et l'importance aussi qu'il y a la liberté très présente dans l'amitié. Hein, un ami ne peut pas nous voir, on ne va pas le condamner pour autant, on ne va pas le critiquer. Il ne peut pas. Donc, un des fondements de l'amitié profonde, c'est la liberté d'être. Souvent qui n'est pas toujours présente dans les relations dites romantiques ou intimes, où les attentes envers l'autre sont profondes. Donc, l'importance de la liberté en amitié, on voit notre ami quand on peut et quand on a le goût. Et quand, bien sûr, c'est possible au niveau géographique. Voilà. Hein? Donc, et souvent, même la distance ne va pas briser la relation amicale. C'est quelque chose qui est présent en nous.
Mais bien sûr, les gens évoluent et se transforment et les relations peuvent prendre d'autres formes et aussi quelquefois s'effriter ou disparaître. On n'a pas de contrôle là-dessus et ça ne nous empêche pas aussi, bien sûr, d'être affectés par la perte d'amitié de longue date. Voilà. On ne contrôle pas, bien sûr, les intentions, les désirs de l'autre et bon, on peut aussi perdre des amis à cause de la mortalité. Alors les amis, c'était notre petite rencontre sur l'amitié aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Le but était bien sûr de se remettre en question, d'amener à réfléchir sur cette notion qui est vaste, qui implique plusieurs types de questionnements variés sur l'amitié. On a eu plusieurs exemples. Vous m'avez posé plusieurs questions. Nous allons nous revoir le 18 mars prochain, dans 2 semaines, pour discuter de jugement. Donc, on va faire une définition. Qu'est-ce qu'un jugement? Quels sont les types de jugements en philosophie? Est-ce qu'il y a plusieurs acceptions et de types de jugements? Donc, nous allons nous voir dans 2 semaines, 13h, 18 mars. Remerciements à vous tous et à toutes d'avoir été là. Allez voir les autres vidéos qui sont sur ma page. Allez sur le site de l'Observatoire Vieillissement Société aussi, peut-être vous abonner pour avoir des informations sur l'organisme. Remerciements aux bénévoles de l'OVS et bien sûr à Sibylla S qui soutient ces cafés philosophiques à distance. Et on se reverra peut-être aussi le 20 mars pour une conférence du samedi. Allez voir ça dans la section événements. Je vais vous mettre le lien ici en bas pour mes autres activités du mois de mars au mois de juin. Donc sur ça les amis, je vous salue. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se revoit dans 2 semaines et continuez à réfléchir de manière philosophique en lisant bien sûr des textes, en discutant entre amis et en explorant sur vos propres questionnements existentiels qui viennent vous chercher intérieurement, profondément. Donc, salutations à Niki, à Christine, merci d'avoir été là, Simone, François, Suzette, Anne-Marie, Vanda, Isabelle, Niki et compagnie. Donc, bye tout le monde. À la prochaine, n'hésitez pas à venir réécouter les vidéos sur ma page Mathieu Martel, philosophe. Donc, toutes nos rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société, OVS, sont présentes sur ma page. Bye bye tout le monde. À la prochaine, prenez soin de vous, comme disait Socrate.